quelques dizaines d'années, il n'y avait pas de femmes du tout dans l'économie parce que elle n'avait pas de compte en banque, elle ne pouvait pas étudier, elle ne pouvait pas devenir ingénieure. Donc tout ça, ça a changé, on a amélioré la société. Mais aujourd'hui, on a un petit peu l'impression que tout recommence, car dans le digital, la création d'entreprises digitales, on a à peine 10% de femmes, même moins dans certains cas, en tout cas en France. Je sais que c'est différent dans un certain nombre de pays d'Afrique. Voilà, dans un domaine où il y a beaucoup d'hommes, et comment se passe la cohabitation entre les hommes et les femmes? La cohabitation, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de pouvoir entrer dans les écoles, c'est de pouvoir avoir des projets et les faire financer, car la plupart des investisseurs sont des hommes. Donc, forcément, d'une façon ou d'une autre, ils privilégient les projets des hommes. Des hommes. Voilà. Donc la question c'est ça, la cohabitation en elle-même ne pose pas de problème, c'est simplement que dans un monde qui peut être celui de l'entreprise, disons, si on n'est pas à peu près à parité, il y a une vision qui domine. Disons que c'est la vision des femmes qui manque un peu aujourd'hui dans l'écosystème des startups et en particulier dans celui du digital, qui est très important et qui va déterminer notre avenir. Voilà. Mais est-ce que ce serait facile pour les femmes dans le digital de changer le monde? Ah oui, ça je crois. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on ne peut pas prévoir ce que tout ça va donner, mais on voit bien qu'avec l'intelligence artificielle, il y a des tas de nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir, et que si cette intelligence artificielle n'utilise pas la vision des femmes, eh bien, le nouveau monde sera construit exclusivement avec un regard masculin. Et ça, évidemment, pour nous, c'est pas très bon, mais même pour les hommes, je crois, c'est pas très bon. Voilà, la journée de la femme digitale, nous en sommes à la 7e édition, c'est ça. Alors, comment peut-on mesurer l'évolution de la femme dans le digital? Mesurer, je ne sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à une économie qui n'était pas digitale il y a, disons, 10 ou 15 ans, la place des femmes recule dans ce nouvel écosystème par rapport à l'ancien. Ça, on peut le dire, oui. Voilà. Alors, merci beaucoup. Pour terminer, j'aimerais que vous donniez un message à la jeune génération qui souhaite percer dans le milieu médiatique, mais surtout dans le numérique. Un conseil, ayez confiance. Ça, j'ai dit tout à l'heure que j'étais hier soir à la conférence de Michelle Obama dans la grande salle de Bercy où il y avait 20 000 personnes. Elle a raconté son expérience, elle a raconté comment, quand elle a fait ses études, beaucoup de gens, disons, sous-estimaient ses possibilités, alors que c'est une femme très brillante, comme chacun sait. Et elle a trouvé en elle l'énergie pour arriver au bout, pour avoir ses diplômes, pour avoir une belle carrière, et puis ensuite l'histoire que l'on connaît. Et ça, c'était très inspirant. C'est vraiment, il faut chercher en soi la force d'aller jusqu'au bout de ses projets et y croire, toujours y croire.